Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Guy Sorel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous avez été responsable d'un centre d'urgence psychiatrique et vous avez été aussi responsable de missions humanitaires, notamment dans le monde musulman. Guy Sorel, vous signez cet ouvrage, Psychanalyse d'Allah ou la religion intouchable. Guy Sorel, l'objectif donc de votre ouvrage est de passer l'islam au crible de la psychanalyse, qui n'est pas une science mais une discipline inventée par Sigmund Freud, neurologue autrichien bien connu d'ailleurs pour son addiction à la cocaïne, couchant avec sa belle-mère, désirant sexuellement sa maman, obsédé par l'argent, tout cela. Et sa belle-sœur. Est-ce que tout cela, finalement, n'entache pas la crédibilité de votre livre? Non, vous savez, on parle de la psychanalyse, on devrait parler de les psychanalyses d'abord. Et ensuite, la psychanalyse, si pour certains c'est devenu une religion, il est important de prendre en compte que pour d'autres c'est un outil utile dans certains cas, peu utile dans d'autres, voire nocif pour les gens qui n'en ont vraiment pas besoin. Vous voyez, il y a des indications relativement précises ou parfois imprécises, mais ça n'est pas une panacée. Si on la prend pour une panacée, on est toujours déçu. Donc de quelle psychanalyse vous revendiquez-vous? Êtes-vous un freudien? Eh bien, je l'ai été. J'ai fait plusieurs chapelles différentes et elles m'ont toutes déçu. Ça ne veut pas dire que le bébé est à jeter à l'eau, mais l'eau n'est pas toujours très, très limpide. Alors, je vais citer un passage de votre livre qu'on trouve au début. « Les souffrances causées par la misère et les ravages de l'ignorance poussent les hommes vers des systèmes de croyances consolatrices avec l'espérance d'un surnaturel protecteur. » Et vous poursuivez. « Les troubles de la personnalité, les névroses ou les psychoses touchent 25% de la population mondiale. » Selon l'OMS, est-ce que vous voyez, Guy Sorel, les croyants comme des miséreux, ignorants, névrosés ou psychotiques? Pas du tout. Il y a autant de névrosés et psychotiques chez les croyants que chez les incroyants. Il n'y a pas un tropisme particulier vers les croyants. Par contre, il y a un problème avec la foi. La foi... Il y a tout et le contraire de tout dans la foi. La foi peut être, dans les bons cas, une croyance en dehors de la raison, mais une croyance qui permet une forme d'appartenance et d'affectivité vis-à-vis d'un groupe. On se reconnaît comme étant d'une même foi. Et ça permet une bien meilleure relation. La foi, ça c'est le côté un peu positif, je vais vite, hein, mais on pourrait en parler longtemps. La foi a aussi son côté sombre, son côté obscur, à savoir en fonction de son objet. Si la foi qui resserre les liens entre les gens, exclut tout le reste du monde en imaginant que, puisqu'on n'est pas dans la même foi, on est différent et donc on est mauvais. Bon, si on représente le mal parce qu'on n'est pas dans la même foi, tout dépend de la qualité des textes sacrés à ce moment-là. Si les textes sacrés vous tendent à vous faire aller vers une forme de tolérance en disant bon, ils ne nous ressemblent pas, mais après tout, ce sont des êtres humains et on a sûrement des moyens de communication valables. Par contre,
si on pense que ceux qui ne sont pas comme nous sont mauvais, et que les textes nous disent, comme le Coran par exemple, qui coupe le monde en deux catégories, les bons et les mauvais. Les croyants et les mécréants. Les bons, ce sont ceux qui croient en Allah. Les mauvais, c'est ceux qui n'y croient pas. Et c'est vraiment des catégories tranchées et relativement incompatibles sur le plan de l'essence. Vous voyez, dans toute religion, il y a l'essence des dogmes et les pratiques. Et il y a des fois un fossé très important entre les deux. Mais il n'y a pas de rejet. Les croyants musulmans cherchent à faire du prosélytisme, à convertir ceux qui n'y croient pas. Oui, ça c'est sûr, mais ça ne sous-entend pas qu'il y a un rejet. Si le prosélytisme n'aboutit pas, et souvent il n'aboutit pas, on reste un mécréant. Et le problème, vous voyez, c'est très important pour comprendre l'islam, sinon on ne comprend rien à l'islam et on reste dans les schémas complètement erronés. Si on ne comprend pas que le Coran, ça n'est pas la Bible ou les Bibles, on n'a rien compris. Les Bibles, ce sont les hommes qui parlent de Dieu, de leur représentation de Dieu. Et comme il y a beaucoup d'hommes, comme les Bibles se sont faites sur 1200 ou 1300 ans, il y a eu beaucoup d'hommes différents qui ont donné des avis différents. Et de plus, dans les Bibles, il n'y a aucune menace pour des populations contemporaines. Différence avec le Coran, ça n'est pas les hommes qui sont en cause. En principe, je parle du dogme et de l'essence. En principe, dans le Coran, c'est Dieu qui a parlé directement à Mahomet et qui lui a dit expressément tout ce qu'il y a dans le livre. Même si Mahomet n'a pas écrit lui-même. Non. C'est assez compliqué. Je ne sais pas si on va aller dans le livre, c'est expliqué, mais c'est assez compliqué. En tout cas, le principe, c'est que c'est Dieu, ce sont les paroles de Dieu. Et donc, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une prescription, il n'y a pas une virgule à retrancher. C'est pour ça que le Coran est immobile depuis le 7e siècle. Et non seulement il est immobile, depuis sa création. Les prescriptions, c'est le danger du Coran et le danger potentiel de l'islam, c'est effectivement que les prescriptions de Dieu, d'Allah, sont obligatoires d'abord, et elles touchent des populations actuelles. Elles touchent d'une part les incroyants, ça c'est une chose, mais également les chrétiens, les juifs. Et elle considère, dans sa grande... il considère, le Coran et Dieu considère dans sa grande miséricorde que les mécréants, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas en un Dieu unique, ou ceux qui croient en plusieurs dieux, ceux-là doivent être passés au fil de l'épée. Et c'est écrit dans le Coran. Et c'est une prescription obligatoire, qui heureusement n'est pas suivie, mais c'est une prescription obligatoire. Je vais vous expliquer un peu la complexité des choses. À partir du moment où il y a cette prescription, elle est valable jusqu'à aujourd'hui. Mais les musulmans... Le musulman qui rencontre un incroyant, oui, il va essayer de le convertir, il ne va pas forcément le passer au fil de l'épée, sinon... Non, bien sûr, on serait constamment dans le bain de sang. Oui. Dans le bain de sang. Les seuls, vous voyez, il y a un ensemble de prescriptions dont certaines sont épouvantables. De couper la main d'un voleur ou de lapider une femme adultère, c'est absolument épouvantable. Donc, la plupart des pays musulmans ne le font pas.
Les seuls qui sont des prescripteurs absolus de tout le Coran, c'est l'État islamique. L'État islamique a coupé, maintenant il existe beaucoup moins, mais il coupait les mains des voleurs, il tuait les gens qui n'étaient pas croyants, les Yazidis en particulier étaient tués ou gentiment mis en esclavage pour les femmes. Il suivait toutes les prescriptions du Coran. Et c'était absolument épouvantable. Et épouvantable pour les gens qui étaient, les populations qui étaient aussi avec eux. C'est pour cette raison que vous ne faites pas de différence entre islam et islamisme. Alors voilà, il y a une forme de façon de penser qui tranche l'islam en deux. Il y a le bon et le mauvais. Le bon islam, c'est au fond celui qu'on connaît quand on va chez notre épicier tardivement le soir, et qui est un gentil personnage, on peut plaisanter avec lui. Le musulman du quotidien. Le musulman du quotidien semble ne pas poser de problème du tout. Alors, quelle différence là? Ce serait le représentant du bon islam et le représentant du mauvais islam, mais alors curieusement, c'est l'islamisme, et en même temps, ça n'est pas l'islam. Ça n'est pas ça l'islam. Quand il y a un attentat, oui, on vous dit tout de suite, ça n'est pas ça l'islam. Mais on vous dit en même temps, ça c'est les islamistes qui sont violents, qui sont méchants, qui tuent, etc. Et les musulmans aussi disent, enfin les dirigeants en tout cas, disent, vous voyez, c'est pas possible. Nous sommes différents. Ils ne sont pas musulmans. Ça, c'était extraordinaire. Et en fait, ce qu'on peut comprendre dans la séparation islam-islamisme, c'est que entre le brave type qui pose jamais de problème et qui fera jamais de mal à personne, et le tueur, égorgeur épouvantable, eh bien, il y a une forme de continuum, de continuité entre les deux. Ça n'est pas tranché. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple... Mais est-ce que, comme vous le dites, l'épicier musulman va voir l'égorgeur comme son frère? Alors, je vous exprime la chose. Le continuum, c'est que... Je vous prenais tout à l'heure l'exemple de ce qui est arrivé à Mila, par exemple. Oui, cette jeune blogueuse qui a dit des propos un peu orduriers, mais enfin, qui a exprimé quelque chose. Qui a reçu des menaces de mort. Et qui a reçu tout de suite des menaces de mort. Alors, les gens qui ont fait des menaces de mort, est-ce que ce sont des islamiques ou est-ce que ce sont des islamistes? Est-ce qu'ils suivent l'islam ou est-ce qu'ils suivent l'islam violent? Ils ont détruit la vie de cette fille. En faisant en sorte qu'elle a peur, et elle a raison d'avoir peur. Bien sûr, ça ne va pas être l'épicier qui va aller lui faire du mal. Ça n'est pas un égorgeur qui va venir pour elle. Mais ça peut être n'importe qui. N'importe qui, un petit peu pas très forcément intelligent, ou un peu trop dans la foi, risque de lui faire du mal. Vous dites qu'Allah et son prophète sont les purs produits de la culture et de la sombre mentalité du 7e siècle, à l'époque à laquelle c'est l'hégire à laquelle l'islam est né. C'est quoi cette mentalité? Écoutez, ça c'était la mentalité pas seulement de l'islam, c'était la mentalité générale. Des hommes de l'époque. Des hommes de l'époque, et effectivement... les hommes de l'époque vivaient, on n'a sûrement pas on peut difficilement approcher la réalité de ce temps, mais c'était un temps où la survie était difficile pour tout le monde. Et donc, la prédation était quelque chose de presque banal. Tous les groupes interhumains se battaient pour survivre. Et donc, là, c'est en ce sens que c'était obscur, parce qu'en dehors, sûrement, il y a sûrement eu des gens extraordinaires aussi,
mais ils étaient peu perceptibles. Vous dites que la sorcellerie, les djinns qui sont des esprits dans l'islam, ce serait de la sottise. Vous ne croyez pas à l'extraordinaire ? Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'extraordinaire, mais ce sont des superstitions qui sont très anciennes et qu'on connaît bien. Les croyances faibles, j'appelle ça les croyances faibles par rapport à la foi forte. Les croyances faibles, ça va depuis la plus friable. Si on vous dit que demain il va faire beau et puis qu'il pleut, vous avez cru aujourd'hui qu'il allait faire beau, il pleut, vous n'hésitez pas à reconnaître. Vous dites, vous avez cru, et puis c'est terminé le lendemain. Par exemple, la foi en le chat noir qui passe, ou passer sous une échelle, etc., ce sont des superstitions très connues sur le plan psy, disons. Ça correspond à des conjurations d'angoisse ou des choses qui sont pas de la pathologie. Hein, c'est des petites choses. Mais vous ne croyez pas, par exemple, aux cas de possession qui ne sont pas guérissables par la psychiatrie ? Alors, la possession, je ne sais pas si ça existe. Enfin, il y a des gens qui en ont parlé, mais en psychiatrie, on ne connaît pas la possession. C'est-à-dire que il peut y avoir des manifestations qui sont appelées par d'autres possessions. On appelle ça autrement. On appelle ça autrement. Ça peut être très guérissable. Ça peut être beaucoup plus grave. C'est très variable. Ça peut être du domaine des... Enfin, il existe des prêtres qui, lors d'exorcismes, racontent que la personne qui est devant eux crache des lames, crache des clous pendant le rituel. Oui, mais curieusement, ça n'a jamais été montré. Ouais. Les prêtres racontent qu'ils ne veulent pas faire la promotion du mal, de l'esprit du mal. Non, en mettant en scène toutes ces choses. Oui. Je ne crois pas, enfin je ne sais pas ce que c'est que l'esprit du mal non plus, mais s'ils y croient, pourquoi ne le montrent-ils pas ? Ça serait au contraire quelque chose qui irait dans le bon sens. Alors, revenons un petit peu à la rationalité. Oui. Est-ce que vous pensez, comme par exemple le candidat Éric Zemmour, que les Français de confession musulmane peuvent se fondre dans la communauté nationale par l'assimilation et abandonner leurs revendications communautaires? Alors, c'est délicat parce que c'est une généralité que vous me demandez d'avoir. C'est très difficile. C'est très difficile. Il y a sûrement, d'abord, quand on dit les musulmans, je m'excuse, mais c'est pas malgré l'idée des dirigeants de dire on forme une communauté, etc. C'est la Oumma. C'est faux. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a qu'à voir dans le monde. Oui, les guerres entre musulmans. Iran, Irak, ouais. Mais même les guerres intra-islamiques il y a 90% de musulmans qui sont tués par d'autres musulmans. Donc dire qu'il y a une unité, c'est une aberration totale. Et c'est une fiction qui permet de montrer une belle image de l'islam. La possibilité de guerre, de partition, de sécession au sein de notre territoire, comme cela avait été évoqué par l'ancien président Hollande, vous n'y croyez pas, vous ? Personne n'est prophète. Hein. Je ne crois pas aux prophètes. Donc je ne sais pas si ça arrivera ou pas, mais je pense que ça n'arrivera pas parce que c'est difficile à simplifier comme ça, mais ça sous-entendrait que l'État français a complètement abdiqué non seulement de sa souveraineté, mais de son identité. C'est pas le cas ? C'est le cas pour un certain nombre de personnes, mais est-ce que ça suffira pour... Regardez, le président Hollande,
il a dit cette chose-là. Je pense qu'il était sincère en disant ça. Il le dit au moment où il part. Comme l'ancien ministre Comme M. Collomb de l'Intérieur aussi, qui dit... Les gens qui vivent les uns à côté des autres vont se retrouver face à face. Ça, je trouve que c'est la plus grande trahison qui peut exister. Parce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont compris et qui n'ont une pas partie agi. du problème, en tout cas, et qui ont, non seulement qui n'ont pas agi, mais qui ont fait comme si le problème n'existait pas. Vous pensez que l'islam pourrait s'effondrer s'il affrontait des concepts contraires comme la liberté de penser, les droits de l'homme? Vous rigolez? Un peu, mais si vous voulez, actuellement par exemple, dans ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire des lieux qui sont à 90%, 80% islamisés, les gens qui sont à l'intérieur, les musulmans qui sont à l'intérieur, même si ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans leur religion, etc., ne peuvent pas réagir. C'est pas possible. Et sinon, ils sont pas tués. Là, actuellement, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais là, ils sont simplement mis dans une sorte de mort sociale où ils ne pourraient plus arriver à vivre avec leur coreligionnaire. Ce serait trop difficile. Avec cette critique assez radicale que vous faites de l'islam, dit Sorel, vous n'avez pas peur, quelque part, de vous prendre une fatwa sur la tête, comme ça avait été le cas pour Robert Rodecker ou ce romancier iranien, je crois, selon mon souvenir, Salman Rushdie? Oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que si des musulmans à foi forte lisent ce livre, ils seront choqués, en particulier par une chose que je dis. Dans l'islam, le péché, entre guillemets, plus important encore que le meurtre, c'est ce qu'ils appellent l'association. C'est-à-dire que Dieu est unique. C'est le fondamental. Et si quelqu'un associe à Dieu quelqu'un qui a à peu près les mêmes pouvoirs, il associe et donc il détruit l'idée d'unicité. Et c'est pour ça qu'il considère que le christianisme... Notre trinité, c'est un polythéisme. C'est un polythéisme. D'accord. Donc ça, pour eux, c'est la chose, la chrétienté, c'est la chose la plus horrible pour un musulman? L'association, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Quel diagnostic faites-vous? Et je vous disais, là où ça peut choquer quand même très directement les musulmans, c'est que je dis que, en fait, dans le déni, qui est une des caractéristiques de l'islam, il dénie à Mahomet d'avoir la même autorité que Dieu. Moi, je dis qu'ils sont associés. Je le fais volontairement. Je dis qu'ils sont associés parce que dans le Coran, il y a marqué partout que celui qui obéit à Mahomet obéit à Dieu. Et celui qui obéit à Dieu obéit à Mahomet. Ils sont sur le même plan, même si les théologiens disent non, ça n'a rien à voir, Mahomet c'est un homme. C'est le messager. C'est le messager, il n'a rien à voir. Et pourtant, regardez, les attentats de Charlie, c'était parce que c'était Mahomet qui avait été caricaturé. Après la lecture du Coran, qui est selon les musulmans la parole directe de Dieu, en tant que psychiatre et psychanalyste, quel diagnostic faites-vous d'Allah? Alors, bien entendu, je n'ai pas eu Allah, je ne l'ai jamais rencontré. D'une part, il ne m'a jamais parlé, je ne l'ai jamais entendu. Donc c'est difficile de faire une psychanalyse si quelqu'un ne parle pas directement à son thérapeute. Je ne suis pas son thérapeute du tout. Ce qu'on peut essayer de construire, c'est ce qui est dit de la personnalité d'Allah. Alors,
les théologiens musulmans disent non, il n'y a pas d'anthropomorphisme pour notre Dieu. Il est au-dessus de tout, il est tout-puissant et il ne peut pas avoir des sentiments comme les hommes. Or, ils disent ça, et puis en même temps, ils disent qu'il peut être très méchant, il peut nous sanctionner, nous tuer quand il en a envie. Il a des désirs. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'un désir, en psychologie, disons, ça s'appuie sur un manque. Quand on désire quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas. On peut désirer pour autre chose, on peut désirer parce que ça fait plaisir, etc. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui nous manque. Ce n'est pas seulement cet élément, mais c'est l'élément essentiel. Comment un Dieu peut-il avoir un manque? C'est impossible. Et en plus, il a quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit dans le Coran, « Je n'ai créé », c'est Dieu qui parle, « Je n'ai créé les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Mais c'est extraordinaire. Il a besoin d'être adoré. Il a besoin d'être adoré. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il était malheureux, donc il a fait des enfants comme un homme pour avoir de l'affection. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il a des désirs. En plus, il a des désirs. Et comme un homme. Comme n'importe quel homme. Oui. Et c'est une... Ou femme. C'est ridicule de dire qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme là-dedans. Ça sera ma dernière question, rapidement, s'il vous plaît, Guy Sorel, concernant le destin de l'islam. Pourquoi vous dites que notre siècle, le 21e, sera décisif en la matière? Eh bien, écoutez, j'entends ces jours-ci parler beaucoup de grands remplacements, avec des gens qui disent « ça existe, c'est en cours », et d'autres gens qui disent « c'est une honte de dire une chose pareille, ça n'existe pas ». C'est une théorie du complot. Voilà. Il suffit, vous voyez, quand j'étais jeune, j'avais une partie de ma famille qui habitait Sevran. J'y suis allé assez souvent. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un seul musulman, une seule femme voilée, ou peut-être un de temps en temps. Hein, c'est bon. J'y suis retourné il y a quelque temps, et là, j'ai eu du mal à rencontrer des gens qui n'étaient pas musulmans, qui n'étaient pas voilés, qui n'étaient pas habillés à la mode de l'islam. C'est une évidence qu'il y a eu un changement de population. C'est une évidence que ce qu'on appelait avant, il y a quelques années, c'est pas si lointain, la ceinture rouge de banlieue, c'était la banlieue communiste. Oui. Ils ont disparu. Il en reste un petit peu. Mais par exemple, en Seine-Saint-Denis, vous avez 1 million, en gros, 1 500 000 personnes. Vous avez 500 000 étrangers. Vous avez 500 000 personnes qui sont apparemment français, mais issus de l'immigration. Et le reste des personnes, c'est ça à la louche, hein, bien sûr, le reste, ce sont des personnes vieillissantes, pour la plupart, on peut toujours trouver autres, et qui n'ont qu'une seule idée, c'est de quitter ces lieux. Alors, bien sûr, le grand remplacement n'est pas achevé, il est quand même en cours. Il est achevé dans certaines banlieues. Il est achevé dans certains lieux. Et quand je suis allé à Sevran, des gens me regardaient comme si en Afrique on voit un blanc. Ou ailleurs on voit un noir pour la première fois. Vous voyez ? Et il n'y a pas eu d'agression, hein, c'est pas tout à fait ça, mais on a l'impression de ne plus être tout à fait en France. Psychanalyse d'Allah, signé Guy Sorel, et Psychanalyse d'Allah ou la religion intouchable, que l'on pourra retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Guy Sorel. Je vous en prie.